Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour vous présenter le dispositif Parcours défi ambulancier organisé en partenariat par la région Centre-Val de Loire, Pôle emploi, le campus La Providence, l'Institut de formation ambulancier IFA de Blois et le concours de diverses entreprises du transport sanitaire dont Harmonie Ambulance Loir-et-Cher. Le transport sanitaire, c'est quoi ? Un transport sanitaire terrestre dont le but est de véhiculer les personnes malades, blessées ou parturientes, peut être assuré par une ambulance, un véhicule sanitaire léger ou un taxi conventionné. Cela dans une situation d'urgence ou sur prescription médicale. Par exemple pour se rendre à l'hôpital après un accident, pour retourner à son domicile au terme d'une hospitalisation ou encore pour passer des examens médicaux. Après prescription médicale de transport, le transport peut être demandé par le patient ou un proche ou par le personnel hospitalier ou tout autre professionnel de santé. En cas d'urgence, il relève uniquement du SAMU Centre 15 après régulation médicale. Type de véhicule de transport sanitaire. L'ambulance, qui est un véhicule spécialement adapté et aménagé pour prendre en charge en position allongée ou demi-assise les personnes blessées, malades ou parturientes. Une ambulance est équipée de l'ensemble du matériel nécessaire à la surveillance et au premier secours des blessés. Le VSL, véhicule sanitaire léger, prescrit afin d'assurer le transport depuis ou vers un centre de soins en position assise. Le VSL est adapté au transport sanitaire des malades, des blessés et des personnes âgées ne nécessitant pas d'assistante médicale permanente. Le VSL peut prendre en charge 1 à 3 personnes. La prestation, en plus du transport, inclut les services d'aide à la personne comprenant l'accompagnement du patient jusqu'au véhicule lors du départ et jusqu'à l'établissement de destination à l'arrivée. Le VSL dispose à son bord des équipements de premier secours et est soumis à des règles d'hygiène strictes. Pour présenter le métier d'ambulancier plus en détail, nous allons vous présenter le témoignage de Florent, ambulancier depuis 2009. Je m'appelle Florent, j'ai 40 ans. J'occupe ce poste depuis 2009 au sein de l'entreprise Harmonie Ambulance, spécialisée dans le transport sanitaire depuis 15 ans. Mon métier est passionnant. Il consiste à prendre en charge des patients sous prescription médicale de transport. Il consiste également à faire des prises en charge en urgence sous délégation du SAMU, ou encore réaliser des rapatriements sanitaires ou encadrer des événements sportifs. Notre responsabilité est importante car nous devons adapter notre prise en charge en fonction de la pathologie du patient. Là, dans quelques mètres, on est dans l'ambulance. Un ambulancier intervient sur des situations extrêmement variées. Prise en charge d'un patient en détresse respiratoire, patient en mobilité réduite qui nécessite un brancardage, accouchement, prise en charge d'une chute à domicile d'une personne âgée par exemple. Cette diversité d'interventions impose à l'ambulancier d'avoir de solides bases techniques, savoir prodiguer les premiers secours, connaître les terminologies médicales pour transmettre les bilans au SAMU, respecter les règles d'hygiène et d'asepsie. Le matin à ma prise de poste, je commence par mettre ma tenue de travail. Ensuite, je contrôle l'état de mon véhicule et son armement. Pour connaître mes missions du jour, je récupère mon PDA, sur lequel seront transmises les différentes missions de prise en charge de mes patients. Être ambulancier, c'est une profession paramédicale dans laquelle on passe énormément de temps sur la route. Il faut aimer conduire et participer à l'entretien des véhicules. L'ambulancier doit aussi savoir renseigner avec rigueur les différents documents de bord. Feuille de route, bilan SAMU par exemple. C'est un métier où la relation humaine est primordiale, puisqu'il faut être à l'écoute des patients. Rassurer sa famille avant le transport, communiquer avec les différents acteurs de la chaîne de soins, en veillant à respecter notre devoir de réserve et le secret médical. Ça va, vous êtes au chaud là ? L'ambulancier doit régulièrement maintenir ses acquis afin de rester opérationnel. C'est donc un métier valorisant, fait pour les personnes qui ont envie d'être au service des autres, qui aiment bouger, conduire et apprendre chaque jour. Comme vous avez pu le voir, l'ambulancier est l'un des premiers intervenants auprès d'un malade ou d'un blessé. C'est un professionnel de santé et auxiliaire médical. Il sait donner les premiers secours en cas d'urgence et doit savoir apprécier l'état clinique d'un malade ou d'un blessé afin d'assurer une prise en soin. Il est responsable du malade jusqu'à l'intervention de l'équipe soignante.
L'ambulancier diplômé d'État assure la prise en soin et le transport des patients malades ou blessés dans des ambulances, dans le respect des règles et des valeurs de la profession médicale. Il est responsable à part entière de la sécurité de son patient lors du transport. Il est ce qu'on appelle le chef de bord et donne des indications à son équipier, l'auxiliaire ambulancier. C'est donc un travail d'équipe. Ainsi, à partir des signes cliniques de symptômes, l'ambulancier diplômé d'État doit établir un bilan afin d'administrer les gestes d'urgence et de premier secours et transmettre un rapport complet au personnel médical. Dans l'ambulance, il installe son patient, veille à sa sécurité et lui applique les techniques de soins adéquates tout en respectant les règles d'hygiène. Enfin, l'ambulancier a également pour mission de comprendre et aider les personnes en situation de détresse avec une communication adaptée. Qualités rédactionnelles et humaines sont requises pour exercer le métier d'ambulancier, ainsi qu'une grande disponibilité, une aptitude physique et un bon relationnel. Plusieurs prérequis administratifs sont nécessaires pour se présenter aux épreuves d'admission. Avoir le permis B non probatoire, avoir une attestation de la préfecture d'aptitude à la conduite d'ambulance, un certificat médical de non-contre-indication à la profession d'ambulancier délivré par un médecin agréé par la préfecture et un certificat médical de vaccination à jour. Le cours défi ambulancier se divise en 3 temps. Une période de mise en situation professionnelle au sein des entreprises de transport sanitaire du 11 avril au 29 avril 2023. La préparation à l'entrée en école d'ambulancier qui aura lieu au campus La Providence situé à Blois du 5 juin 2023 au 1er septembre 2023. Enfin, la formation ambulancier diplômé d'État à l'IFA à Blois qui aura lieu du 4 septembre au 16 février 2024. De mise en situation professionnelle permet de se confronter à des situations réelles pour découvrir un métier ou un secteur d'activité, confirmer un projet professionnel ou initier une démarche de recrutement. Ce sont des conventions établies en partenariat entre l'entreprise de transport sanitaire, Pôle emploi et vous. Juin au 1er septembre 2023 a donc lieu la préparation à l'école d'ambulancier. Elle comprend 241h30 d'heures de formation et 119 heures de stage en milieu professionnel. Cette formation vous prépare à l'entrée en école d'ambulancier. Elle consiste à vous aider à s'approprier les savoirs de base, savoir-être et savoir-faire du métier d'ambulancier. Acquérir les connaissances des grands faits sociaux, médicaux et l'actualité du secteur du sanitaire et social. Connaître le cadre, l'environnement et le positionnement du professionnel. Acquérir les prérequis du DEA en français, arithmétique et digitalisation. Constituer le dossier d'admission au DEA et préparer son entrée au DEA. Vous également, pendant cette formation, vous pourrez valider l'attestation AVSU1. Le programme de formation se divise en 8 modules. Renforcement des compétences en français et arithmétique, digitalisation, connaissance des bases en informatique, connaissance de soi et savoir-être, évaluation de ses points forts, de ses faiblesses, adaptation au code du monde professionnel. Initiation à la sophrologie afin de vous aider à mieux gérer les situations de stress. Des immersions et découvertes de l'IFA de Blois. Connaissance de l'actualité sanitaire et sociale, constitution du dossier d'admission à l'IFA et immersion en milieu professionnel, 119 heures, ainsi que la formation aux soins d'urgence AVFSU1 au CESU de Blois. Pour mieux vous présenter le dispositif Défi ambulancier, quoi de mieux que le témoignage de 2 anciens élèves de la promotion 2022-2023. Bien, j'ai 39 ans. J'ai été anciennement aide-soignant et je souhaitais me réorienter professionnellement puisque mon métier ne me satisfaisait plus. Par Pôle emploi, j'ai appris que le défi permettait de devenir ambulancier. Ce métier me tentait beaucoup. J'ai effectué un stage justement par Pôle emploi qui m'a confirmé dans mon envie de devenir ambulancier. J'ai pu alors intégrer le défi. On a eu des formateurs qui étaient extraordinaires et ça m'a permis d'avoir du coup le concours et d'intégrer l'école d'ambulancier. Alors pour moi, ce qui a été le plus compliqué, c'est que ça faisait quand même de nombreuses années que j'avais quitté le monde de l'école. Et pour le coup, le défi, ce qui a été très pratique, c'est que ça m'a permis de me remettre en situation d'apprenant pour après l'école d'ambulancier. Et ça vraiment, pour ça, a été très positif pour moi. Go. Bonjour, moi c'est Franck, j'ai 21 ans. Alors avant d'intégrer le défi, j'étais dans l'aide à la personne, je m'occupais des personnes âgées et handicapées. À la suite de ça, je cherchais un métier sans routine, un métier où je pouvais toujours apporter mon aide aux gens. J'ai donc décidé d'intégrer le défi, organisé par Pôle emploi, dans le but d'intégrer par la suite l'IFA, pour devenir DEA ambulancier. Donc ce que m'a apporté le défi, pour commencer, grâce au défi, j'ai pu retravailler sur mes difficultés, car c'est pas facile de retourner
dans une classe, se réintégrer à un groupe, etc. J'ai pu travailler aussi sur le concours, ça m'a été très bénéfique. Et grâce à de très bons formateurs, j'ai aussi pu travailler sur l'anatomie, sur le corps humain, réapprendre les différentes pathologies, etc. Et ça m'a été très bénéfique pour l'IFA. Alors si vous aussi, vous voulez aider les gens, vous rendre utile ou changer de métier, Alors n'hésitez pas et devenez ambulancier. Pour être ambulancier, il est nécessaire d'obtenir le diplôme d'état d'ambulancier délivré par le ministère de la Santé à l'issue d'une formation préparant à ce diplôme. Cette formation est dispensée par les instituts de formation d'ambulanciers. Ainsi, du 4 septembre 2023 au 16 février 2024, la formation ambulancier diplômé d'état à l'IFA de Blois comprend 16 semaines de formation et 7 semaines de formation clinique en milieu professionnel. La formation se décompose en 5 blocs de 11 compétences. La prise en soin du patient à tout âge de la vie dans le cadre de ses missions est le bloc 1. Il regroupe l'établissement d'une communication adaptée pour informer et accompagner le patient de son entourage, accompagner le patient dans son installation, ses déplacements, en mobilisant ses ressources en utilisant un matériel adapté. Enfin, la mise en œuvre des soins d'hygiène de confort adaptés aux besoins et à la situation du patient. Le bloc 2, la réalisation d'un recueil de données cliniques et mise en œuvre de soins adaptés à l'état du patient, notamment ceux relevant de l'urgence, comprend l'application d'un état clinique du patient dans son domaine de compétences, mais également la mise en œuvre des soins adaptés à l'état du patient, notamment ceux relevant de l'urgence. Le bloc 3, le transport du patient dans le respect des règles de circulation et de la sécurité routière, comprend la réalisation et la préparation, le contrôle et l'entretien du véhicule adapté au transport sanitaire terrestre afin de garantir la sécurité du transport, mais également la conduite de véhicules adaptés au transport sanitaire terrestre dans le respect des règles de circulation de sécurité routière de façon adaptée à l'état de santé du patient. Le bloc 4, entretien des matériels et installations du véhicule adapté au transport sanitaire terrestre en tenant compte des situations d'intervention, comprend l'utilisation des techniques d'entretien du matériel et des installations adaptées dans son domaine de compétences en prenant en compte la prévention des risques associés, mais également comprend la compétence 9, repérer et signaler, traiter les anomalies de dysfonctionnement en lien avec l'entretien du véhicule, du matériel et des installations en assurant la traçabilité. Enfin, le bloc 5, le travail en équipe et traitement des informations liées aux activités de l'ambulancier à la qualité et gestion des risques, comprend les compétences suivantes: rechercher, traiter, transmettre les informations pertinentes pour assurer la continuité et la traçabilité des soins et des activités et transmettre les savoir-faire professionnels. La compétence 11, organiser et contrôler son activité, coopérer au sein d'une équipe pluriprofessionnelle et améliorer sa démarche pratique dans le cadre d'une démarche qualité et gestion des risques. La formation en milieu professionnel comprend 3 types de stages à réaliser en milieu professionnel. 70 heures pour le parcours médecine d'urgence, adulte-enfant, service des urgences, SAMU-SMUR. 70 heures de stage également en entreprise de transport sanitaire. Enfin, 105 heures de stage en fonction du projet pédagogique de l'IFA et du parcours professionnel antérieur de l'élève. Cela regroupe divers stages possibles, soins de courte et longue durée, soins de suite et réhabilitation, EHPAD, enfants et adultes, psychiatrie et santé mentale. La formation théorique est dispensée sous forme de cours magistraux, travaux dirigés, pratiques, simulations. Elle est assurée par des infirmiers formateurs et des professionnels de terrain, médecins, infirmiers, ambulanciers, psychologues, cadres de santé, gendarmerie, pompiers, responsables des sociétés d'ambulance. C'est une formation qualifiante et certifiante visant à former des professionnels compétents pour répondre aux besoins de santé du territoire. Formation de techniciens de l'urgence, l'accent est mis sur la dimension relationnelle du métier avec la bienveillance, la sollicitude et la juste distance et prendre soin. Les spécificités de l'IFA de Blois sont les suivants. Il y a un véritable suivi pédagogique individuel, plusieurs visites de stage sont effectuées au cours de l'année, une simulation en santé, un partenariat avec le CESU 41, des cours de conduite d'urgence, mais également la mise en œuvre d'une plateforme numérique avec des cours accessibles en lien avec les formateurs. Quelles sont les évolutions de carrière d'un ambulancier diplômé d'État ? Après plusieurs années de pratique, l'ambulancier diplômé d'État peut développer ses compétences en assurant davantage de responsabilités, telles que le suivi du matériel, l'affectation SMUR, le tutorat, le responsable opérationnel de proximité, mais également responsable d'exploitation, etc.
Il peut également s'orienter vers le métier de régulateur. En tant que régulateur, il recevra les appels et les demandes de transport, sera chargé d'organiser et de distribuer les missions aux équipages ambulanciers tout en concordant l'ensemble des prises en charge. L'ambulancier diplômé d'État peut également évoluer en tant qu'ambulancier au SMUR, devenir chef d'entreprise ou alors plusieurs passerelles existent notamment vers le métier d'aide-soignant. Si vous êtes du Loir-et-Cher et que vous souhaitez effectuer une période de mise en situation professionnelle afin de découvrir le métier d'ambulancier, nous avons plusieurs centres de stage au sein du département, que ce soit sur Mont-Doubleau, Savigny-sur-Bray, Vendôme, Blois, La Motte-Beuvron ou Montréchard. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter à notre numéro qui sera en barre d'infos, mais également le campus La Providence, leur numéro sera également en barre d'infos. Vous pouvez également consulter la page YouTube Harmonie Ambulance pour découvrir davantage de vidéos sur le métier d'ambulancier, la page Facebook de l'Institut de santé de Blois, mais également le site internet du campus La Providence ou de Pôle emploi. Si vous avez des questions, nous sommes à votre écoute dans les commentaires.